les amis, eh bien écoutez, bonjour, j'espère que, excusez-moi, que vous allez bien. Eh bien oui, depuis quelques jours, j'avais été un tout petit peu absent et je m'en excuse sur les derniers tirages, notamment je crois depuis vendredi. Et je voulais voir déjà vous poser la question comment vous allez, en espérant que vous avez passé un bon week-end, que celui-ci a été un peu moins turbulent que grosso modo toute la semaine avec les aléas météo et autres, hein. Et pardon. Et surtout si pour celles et ceux qui ont des enfants qui passent des examens, que ça soit bien placé. Je crois qu'il y a encore des épreuves de brevet dans pas longtemps. Et en tout cas, je souhaite plein de courage, plein de chance et plein de réussite à chacun et chacune d'entre vous, enfin des enfants d'entre vous qui sont sous ce cadre-là. Alors, pour commencer, je vais vous proposer donc déjà, je vais saluer les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejointes sur la chaîne depuis très peu de temps. Merci infiniment de votre retour, de votre présence. Et puis, je vous indiquais aussi que pour la période des vacances, je serai présent à vos côtés, donc tous les matins, du lundi au dimanche, bien entendu, pour ce faire, et le cas échéant, s'il y avait des contretemps ou autres, je vous préviendrai en temps et en heure. Que vous de me dire de plus? Écoutez, ça se maintient, donc le temps a été assez chaotique, mais voilà, pas trop de dégâts, pas trop de bobos, et puis le soleil est revenu là dernièrement, donc c'est une bonne chose, et j'espère qu'en tout cas il est aussi présent. Je suis ravi et je fais un coucou aussi à Eliane, donc ravi d'avoir eu de tes nouvelles. Je t'envoie plein de bonnes vibrations aussi et plein de force pour les différents rendez-vous que tu vas avoir, parce que moi c'est pareil, le médical ne me lâche pas, et jusqu'au 13, jour de ma fête. Oui, jour de ma fête, j'ai pas mal de rendez-vous aussi sur des rendez-vous médicaux et autres administratifs. On aura l'occasion d'en reparler le cas échéant. Voilà, donc ça fait partie du commun et puis du déroulé de la suite de la vie, hein, comme nous le disons souvent. Écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude, une boisson fraîche. Une boisson qui vous accompagnera pour ce tirage. Et avant de commencer ce tirage et de vous parler de la particularité de ce tirage, je vais commencer donc par les témoignages. Pourquoi les témoignages? Les commentaires que vous m'avez laissés, donc qui sont de vendredi. Donc Laurence, coucou, merci beaucoup, chouette commentaire qui m'a dit beaucoup de choses. Isabelle Izou nous fait un grand coucou. Musicapia, bonjour Joël, merci pour ta guidance qui me parle, bisous du cœur, belle journée et bonne journée à toi et à Cédric qui t'embrasse aussi. Aline, coucou, je te fais plein de gros bisous, plein de tendresse et plein de cœur. Isabelle dit bébelle, bonjour Joël, j'ai profité de prendre le petit déjeuner sur mon balcon, bisous. Tu as bien raison d'en profiter. Et pour ceux et celles qui ont un jardin, faut pas hésiter de faire de même. Et Géraldine nous rappelle, bien entendu, qu'il est important de liker la vidéo, de mettre un pouce et le cas échéant un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de le faire. Nous serons ravis de vous accueillir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre important à vous dire? Eh bien, on va y aller. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouvel oracle
qui, sur la chaîne de l'âme sensible, a été présenté il y a quelques heures, hier notamment, et qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est une composition à 3 mains entre Cécile, avec Cédric et l'ami de Cécile aussi, qui a travaillé sur toutes les illustrations et qui sont d'une beauté phénoménale. Cet oracle est présenté sous cette petite pochette, donc qui est aussi une création unique de Dominique, que je salue aussi. Vous retrouverez donc sous cette vidéo, et bien entendu aussi sur la chaîne L'âme sensible, notre présentation, parce que nous avons fait une présentation à 4 de ce magnifique oracle des temps mécaniques, donc qui se compose donc d'une pochette, d'un jeu de 81 cartes et d'un petit livret d'accompagnement, donc avec bien entendu toutes les indications, toutes les orientations, tout ce qui pourrait servir pour vous permettre d'utiliser cet oracle. Et cet oracle a la particularité d'être tout simplement magnifique, aussi bien par rapport au visuel. Donc là, vous avez l'oiseau. Ici, vous avez, si je ne me trompe pas, l'hiver. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire la présentation que nous avons proposée donc, sur la chaîne donc hier à partir de 16h30 je crois, si je ne me trompe pas. Et je vous encourage grandement à venir la regarder, la découvrir ces vidéos que nous avons préparées pour vous présenter ce nouvel oracle qui va vous accompagner aussi, car cet oracle a aussi la particularité de pouvoir être utile à tous. Et pour ce faire, donc aujourd'hui, je vais procéder pour la première fois et pour vous aussi, à ce premier tirage pour les orientations, pour les informations, pour les guidances de cette journée, et qui vous portera aussi sur différents jours. Et voilà, donc si vous êtes intéressé pour vous le procurer, les informations sont sur la chaîne bien entendu, en bas de vidéo. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour les commandes. Je vous donne une information aussi qui est très importante pour vous le procurer. Nous avons mis, le prix de vente est réduit jusqu'au 14 juillet inclus. Donc n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux à faire, si vous avez envie de faire un cadeau d'un oracle qui est très parlant, qui est magnifiquement réalisé, et je dis ça non pas parce que c'est aussi un travail commun avec Cédric et Cécile, mais tout simplement parce qu'il est réellement magnifique et dans un style steampunk, et il est très 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 parlant. Et pour ce faire, moi ce que je vous propose là dès maintenant, c'est de procéder tout simplement au tirage de ce nouvel oracle des temps mécaniques pour ce regard intuitif, le premier du mois de juillet. Eh bien oui, parce que nous avons déjà attaqué le mois de juillet, et il est important pour celles et ceux qui auront la chance de pouvoir partir en vacances, celles et ceux qui vont pouvoir aussi être un peu en repos, et puis aussi tout simplement avoir un peu plus de temps. Et bien tout simplement, sachez que nous serons là à vos côtés pour cette période estivale, et j'en suis moi personnellement ravi, Cédric aussi, et je vous encourage aussi à découvrir la chaîne de Cécile, dont les informations sont transmises donc sur le bas de nos vidéos. Et bien entendu, je vous redonnerai bien sûr toutes les indications à la fin
avant de vous quitter tout à l'heure pour ce faire. Alors, on va commencer par... il y a déjà 2 cartes donc qui ont sauté et qui voilà, donc j'ai pas posé de questions, j'ai juste proposé que l'on puisse débuter cette journée avec ce magnifique jeu, avec cet oracle des temps mécaniques pour aussi vous proposer un début de semaine comme il se doit, et puis tout simplement aussi peut-être avoir des informations pour celles et ceux qui attendent aussi des résultats ou peut-être. Donc là nous avons la première carte qui a sauté, c'est la carte de la femme enceinte. Alors la femme enceinte, donc qui est bien entendu dans ce style steampunk. Donc la femme enceinte va représenter une chose qui est qui va représenter une naissance, qui va représenter l'aboutissement de quelque chose, la naissance d'une... alors ça peut être d'une situation, mais elle symbolise également un commencement, c'est la naissance de quelque chose, c'est l'aboutissement d'un fruit, c'est le cas de le dire, d'une collaboration, d'un travail en commun, et qui... va mettre en place des nouveaux projets. Sa présence peut aussi indiquer une période de fertilité et de croissance. Alors, ça a aussi une information qui est très importante, c'est aussi la maman, la femme enceinte aussi est une personne qui va apporter une grande protection à sa progéniture aussi, ça c'est important, à son enfant à naître, et aussi va apporter une grande force à ces projets. Le processus est aussi considéré comme un processus de transformation et de croissance, et puis bien entendu la maternité et la créativité, c'est aussi associé. Sa présence peut aussi inviter à cultiver son propre potentiel créatif pour donner naissance à ses projets. Donc vous voyez là quelque chose de tangible. On parlait tout à l'heure des examens, comme on parlait tout à l'heure de ces nouvelles choses qui sont en train de mûrir, qui sont en train de se poser, arrivent à leur terme, si je peux me permettre. Et là, vous avez la carte de la montagne. Alors, la montagne, vous allez me dire, est souvent synonyme de ralentissement, vous savez, aussi de cap à franchir. La montagne peut être aussi indiquée comme étant un obstacle. Oui, mais c'est un obstacle qui va vous permettre aussi de pouvoir apprendre beaucoup aussi sur vous, mais aussi apprendre beaucoup sur les diverses situations. Ça montre aussi... La chose qui est importante, la montagne est aussi un roc. En fin de compte, c'est un ensemble de rocs, c'est quelque chose de solide, de dur, de compact, et qui permet aussi de pouvoir construire dessus. Notamment comme la maison qui est installée sur ce flanc de montagne indique qu'il y a une sécurité, il y a un peu comme nous parlions tout à l'heure du projet, le projet qui est en train de naître a besoin de bases solides pour pouvoir voir le jour, et puis tout simplement aussi, on va le dire, voir aussi la situation se consolider. Alors, ensuite, nous avons 2 autres cartes. L'aspirateur. Alors la carte de l'aspirateur va vous indiquer, pardon, je ne vous l'ai pas montré, regardez comme il est magnifique, on aimerait bien en avoir un, surtout avec cette belle tignasse. L'aspirateur va vous indiquer aussi peut-être le besoin de faire du ménage, de faire place nette, de chambouler un peu tout ce qui était établi pour faire une place nette au projet, pour faire comme si
comment dirais-je, comme si l'univers avait besoin de faire le vide pour installer durablement les nouvelles situations, les nouveaux projets. Et là, vous avez notamment la carte de la pomme de pin. La carte de la pomme de pin qui, elle, a plusieurs significations et je vais vous en donner plusieurs hein, selon la situation, mais c'est la protection, c'est la connexion avec la nature. La pomme de pin est associée à la protection, à la connexion avec la nature. Elle symbolise la force et la stabilité, agissant un peu comme un rempart contre les énergies négatives. C'est ça qui est important à prendre. Elle présente aussi la croissance spirituelle. C'est le symbole du développement, de cette force intérieure aussi que nous avons envie de mettre en avant. C'est une symbolique aussi de la sagesse ancienne. C'est à la protection de l'âme aussi. Et surtout, elle va présenter un équilibre et une harmonie. C'est la symétrie de la pomme de pin peut représenter l'équilibre et l'harmonie de votre vie. Cette carte aussi peut, lorsque vous cherchez à trouver un équilibre dans vos différents domaines de vie, physique, émotionnel, mental et spirituel, elle va vous permettre de vous asseoir sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup moins chaotique. Et surtout, lorsque vous êtes en train soit de rechercher, soit en train de cultiver une certaine harmonie dans vos relations et par rapport à votre environnement. Et ça, c'est très important, car regardez par la suite, la carte qui arrive est la carte du chien. La carte du chien, elle va représenter celle de la fidélité, celle de l'assurance, aussi un peu de l'indépendance, mais surtout cette notion d'avancement, de fidélité, de loyauté, de respect aussi. L'animal, le chien, a toujours cette notion et cette vision auprès de nous comme étant quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va peut vivre en meute, mais saura toujours retrouver son maître ou sa maîtresse pour la protéger. Et la carte qui vient par la suite est celle de l'éléphant. La carte de l'éléphant, eh bien là on est sur quelque chose de solide, de fort, de stable. L'éléphant va représenter le patriarche, la durabilité, la solidité, va aussi représenter les défenses, hein, c'est le cas de le dire, hein. Les défenses de l'éléphant sont aussi synonymes de beaucoup de choses. Et va représenter aussi le cercle familial, comme si quelque chose était en train de se consolider. Dans d'autres oracles, on peut avoir l'étreinte de deux éléphants et qui va représenter l'étreinte amoureuse ou l'étreinte docile. Eh bien, là, la notion d'éléphant va être symbole de solidité, durabilité, de quelque chose qui est en train de se solidifier. L'ivoire étant une matière très très forte, l'éléphant étant un animal qui est reconnu aussi pour sa fidélité, mais aussi pour savoir mettre en avant et de reconnaître quels sont ses maîtres et ses atouts. Ça, c'est aussi important. Regardez la carte suivante, c'est la carte de la montgolfière. Et bien là, la carte de la montgolfière peut avoir deux sens. Ça peut être tout simplement quelque chose qui arrive et qui vient de se poser doucement, tranquillement, sans à-coup pour asseoir le projet, pour asseoir aussi la situation ou l'environnement. Et nous avons aussi une autre situation lorsque nous voyons les autres, parce que les cartes sont magnifiquement faites, tout simplement parce que autour des dessins, autour des cartes et du motif, souvent en arrière-plan se profilent d'autres situations, c'est-à-dire que c'est une carte un peu à deux vitesses, c'est-à-dire que là la carte de la montgolfière va possiblement aussi indiquer qu'il faut aussi prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à la situation, se poser aussi en tant qu'observateur,
Et puis tout simplement de se laisser porter le long des courants pour arriver à son point ultime, à son point de chute, pour que enfin la résolution de ce que nous attendons puisse être là. Cette carte a cette double avantage de pouvoir aussi, lorsque nous sommes dans une montgolfière, c'est de pouvoir avancer dans le plus grand des silences, de pouvoir faire en sorte autre que d'arriver avec perte et fracas, mais d'arriver beaucoup plus calmement. La carte du jeune homme arrive derrière. La carte du jeune homme qui est elle aussi un formidable dessin. Et eh bien c'est... le jeune homme va représenter tout ce qui va être la nouveauté, ce qui va représenter aussi le côté un peu jouvencel. On parle souvent des jeunes hommes comme étant la force d'une nation aussi, la force aussi d'une fratrie. C'est aussi quelque chose comme étant quelqu'un de dynamique, de fort, possédant aussi un enthousiasme pour la vie, et puis prêt à braver différentes choses pour pouvoir accéder à de nouvelles aventures. Et puis d'accéder aussi, grâce à son courage et à sa force, vers une certaine autonomie, un certain confort, à réaliser ses envies. Donc là, on a la notion de dynamisme qui vous est transmise. Rappelez-vous, vous avez donc ces projets qui sont en cours de déroulement. Ils sont peut-être en train de se mettre en place actuellement. Et il vous est indiqué que ceux-ci vont s'ancrer durablement dans le temps, vont être construits sur des bases saines, vont être aussi défendus ardemment par la fidélité, par aussi la présence de l'éléphant. Mais ces situations nouvelles vont être pleines d'audace et pleines de force et pleines de dynamisme. Vous allez rencontrer peut-être une situation d'apprentissage aussi, de nouvelles... alors peut-être de nouvelles technologies, de nouvelles situations. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez avoir une certaine aisance. Vous allez avoir, même si cette nouvelle technique, par exemple, on peut parler de l'intelligence artificielle, on peut parler d'Internet, on peut parler de tout cela, et on vous dit souvent, mais c'est pas évident pour moi, et progressivement, vous allez vous rendre compte que les portes vont s'ouvrir, tout simplement parce que vous allez acquérir une certaine audace, une certaine croissance aussi, et puis d'avoir surtout les encouragements liés à cette situation. C'est tout simplement aussi de pouvoir continuer à grandir par rapport à ce que vous vivez. La carte du vélo. La carte du vélo, elle arrive aussi dans ce cadre c'est le cas de le dire, un cadre de vélo, dans quelque chose de mobile. Voilà, on a la liberté retrouvée, un équilibre, une harmonie. On a aussi une espèce de progression constante. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure avec la montgolfière, quelque chose est en train d'arriver progressivement. C'est vous qui en tenez les rênes, c'est vous qui avancez lentement mais sûrement vers cet objectif. Et vous le faites à votre rythme. Vous le faites tout simplement parce que le vélo est aussi synonyme de fonctionnement. Alors je parle du vélo normal, pas du vélo électrique, mais c'est synonyme aussi de fonctionnement naturel. On est encore une nouvelle fois proche de la nature. On va aller puiser ce que la nature nous donne en oxygène, en vitamine D, en soleil et autres, pour pouvoir avancer progressivement et régulièrement vers l'objectif. L'étoile de mer, qui elle
est aussi un symbole de stabilité, est aussi un symbole de durabilité. Elle a aussi ce côté qui est important, cette étoile de mer, c'est de pouvoir, même si on va la contrecarrer, même si on va l'attaquer, de pouvoir se défendre, de pouvoir se régénérer, de pouvoir aussi être symbole de l'astre aussi. N'oublions pas que l'étoile de mer est aussi quelquefois symbolisée comme étant les étoiles de l'océan. Et ceci peut indiquer un cheminement qui est en train de se mettre en place, symbolisé par ces différentes étoiles et par ces différents chemins. Et ça, c'est aussi un des moments les plus forts dans l'installation des projets. C'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, vous êtes dans la certitude d'être dans la bonne direction, mais aussi dans la bonne... comment dirais-je, utiliser le terme... est-ce que je peux utiliser le terme mouvance dans le bon tempo? Voilà. C'est-à-dire que vous avez su ralentir, vous avez su apprécier, mettre en forme les projets pour que progressivement, voilà, ça se met en place. Alors ces projets, bien entendu, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être aussi un projet de changement d'habitation, ça peut être un projet d'écriture, un projet de vie commune, ça peut être aussi la construction de quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être la création d'un jardin, il y a plein de domaines qui vous sont proposés, qui vous sont propres. Il suffit juste d'aller les chercher au fond de vous-même, pour pouvoir aussi en apprécier la teneur, mais aussi d'en connaître la faculté de fabrication. Car vous n'êtes pas sans savoir que chacun d'entre nous, nous avons des appétences pour peut-être pour telle ou telle chose, peut-être aussi telle ou telle fabrication ou telle ou telle, on va dire, appétence aussi. Et tout ceci va se mixer pour vous donner cette notion de puissance. Et regardez, le soleil arrive juste après pour illuminer, pour dynamiser tout ça, pour vous donner aussi cette puissance supplémentaire, car le soleil, ne l'oublions pas, est quand même notre astre principal, et le soleil est avant tout le symbole du renouveau. C'est lui qui fait porter la clarté, c'est lui qui apporte la vitalité, la réussite et l'illumination. Donc, dans le cadre de notre... qui nous intéresse là, dans le cadre des succès et réussites, il est associé à la réussite, à la prospérité et à l'accomplissement. Sa présence pardon, dans un tirage peut aussi indiquer des opportunités favorables, des réalisations personnelles et des succès dans différents domaines de vos vies. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme si on avait un rappel, comme si on vous indiquait que le soleil est aussi là pour les moments de plaisir sur la plage ou pour apprécier sa clarté, mais il est aussi là pour dynamiser et donner une force nécessaire à tous vos projets, à toutes vos ambitions. C'est comme cela aussi qu'il faut le voir. Et regardez, la carte de l'ange arrive juste après. Donc là, l'ange, c'est le message divin, c'est aussi le message de vos anges, de vos guides. C'est aussi et avant tout la présence que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous souhaiteriez mettre en place, ou ce que vous voulez mettre en place, eh bien, est validé aussi par la protection de vos anges gardiens. Donc ça, c'est aussi une nouvelle qui est très bonne. Regardez, la plume, alors vous allez me dire, la plume, l'ange, oui. Eh bien, lorsque on parle de plume, on parle souvent aussi de synchronicité. Il est souvent indiqué que lorsque nous croisons lorsqu'une plume blanche va croiser notre chemin, qu'elle soit volante ou sur le sol, eh bien c'est tout simplement aussi un message de vos guides, de votre ange gardien qui vous indique aussi que vous êtes sur le bon tempo, sur la bonne direction et qui vous encourage
Alors, à le solliciter, ça c'est important aussi, hein, parce que les synchronicités, c'est aussi un message de dialogue aussi avec ce puissance supérieure, mais aussi par rapport à ses guides et par rapport aux guides existants, pour faire en sorte que vous ne soyez pas seul, que vous ne soyez pas dérouté ou surpris si quelque chose arrivait, bien entendu dans le bon sens du terme, et si les nouvelles que vous attendiez sont aussi favorables que par exemple des résultats d'examen, des résultats alors d'examen santé, voilà, d'attente de situations où on est peut-être ambigu sur une possible opération ou pas. Et là, en fin de compte, les choses vont se positionner, vont être beaucoup plus favorables et beaucoup plus puissantes pour vous aider à avancer. Et là, vous voyez, regardez, la carte de l'enveloppe qui est fermée, c'est aussi un message. Il y a un message, il y a un courrier. Alors, c'est peut-être un courrier que vous allez reçu, un courrier que vous allez recevoir, mais aussi peut-être une information qu'il faudrait que vous puissiez reprendre contact. Alors ça peut être avec des proches éloignés, ça peut être aussi le fait de donner des nouvelles, le fait de tout simplement de dire aux autres, à ceux qui vous aiment, que vous êtes présente, que vous êtes encore là, que vous pensez à eux, que voilà, que différentes situations sont un peu peut-être complexes actuellement, mais que les choses se rétablissent et que le fait de redonner, de donner des nouvelles à quelqu'un, non pas pour se plaindre, mais pour dire que ça va mieux, que les choses s'améliorent, c'est aussi un message de force et de puissance. Et vous avez notamment la carte du feu qui arrive derrière avec son message de purification. Le feu va être là aussi pour purifier, pour pouvoir apporter comme les 5 éléments, les 4 autres éléments qui existent donc dans notre univers, va être là aussi pour vous indiquer que le feu va venir purifier la situation, va assainir quelque part. Parce que le feu, il peut être destructeur, certes, mais il peut être aussi, dans le cadre de situations conflictuelles, être là pour purifier, pour être là pour assainir une situation. Et là, vous avez la carte de la pyramide. Alors, la carte de la pyramide, enfin des pyramides, parce qu'il y en a plusieurs, regardez, elles sont magnifiques. Et la carte de la pyramide va vous indiquer, alors, je vais vous donner l'information. Alors, la pyramide, alors, c'est tout simplement la stabilité, la solidité. C'est une carte qui va vous donner encore davantage de bases solides, davantage on va dire de fondation. Elle est aussi un message associé à l'idée de l'ascension, de la progression, de l'accomplissement. Dans cette perspective, la carte de la pyramide représente un moment où vous atteignez de nouveaux sommets, où vous réalisez vos objectifs, où vous progressez vers un état supérieur de relation, de réalisation personnelle. Donc là, on est sur quelque chose d'élévateur, de nouveauté, certes, mais là, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez pensé pour acquérir une nouvelle situation, un nouvel équilibre, une nouvelle puissance qui va vous être proposée, mais sur des bases solides, toujours sur ces bases solides qui ont été symbolisées tout à l'heure par la montagne, qui était aussi symbolisée par l'éléphant, je vous le rappelle. Et là, vous avez une nouvelle fois un rappel vous indiquant que la situation est ancrée et devient de plus en plus forte.
Le cheval, eh bien, c'est la fougue, c'est la force, c'est la rapidité, c'est aussi l'animal qui a été domestiqué aussi, mais c'est aussi avant tout celui qui va vous faire avancer rapidement. Voilà, les chevauchés fantastiques ou les chevauchés tels qu'on a pu les connaître lors de la... Comment on appelle ça, lors de la période de la découverte des continents, ou notamment avec les Indiens et autres, eh bien, ils utilisaient des chevaux pour vraiment se déplacer très très vite, aller aussi apporter des messages le plus rapidement possible et le plus loin possible. Car aussi une notion d'endurance. Et là, le train arrivant en gare, ou le train en gare, eh bien, il y a 2 messages qui peuvent être lus. C'est tout simplement que vous êtes en route sur... Rappelez-vous, nous avions eu déjà cette information-là sur le ponton, sur le départ. Là, on a le train qui arrive en gare, c'est aussi la notion que soit vous êtes arrivé presque à destination de votre chemin de vie, de votre parcours, votre nouveau parcours de vie, mais aussi peut-être que vous êtes aussi en train de préparer un départ sur une nouvelle voie, sur une nouvelle destination, sur quelque chose que vous souhaitez vivre tel que vous l'avez pensé, tel que vous le souhaitez. Les fondations sont saines, les fondations sont fortes, les fondations sont solides. Une élévation vers un stade supérieur, la réalisation et le changement de voie vous permettent aussi tout simplement d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles stabilités, de nouvelles situations familiales, pourquoi pas. Parce que automatiquement, la notion du train en gare, c'est aussi certes le départ vers quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi quelque part l'arrivée vers la destination où l'on souhaitait arriver, où on souhaitait aboutir. Et là, dans les 2 cas, c'est une carte de stabilité et une carte de mouvement entre les 2, dans le sens où cette voie qui est en train de se dégager, eh bien vous allez l'emprunter tout simplement en suivant les étoiles. Eh bien oui, le guide des étoiles est présent à vos côtés pour pouvoir aussi continuer à vous éclairer vers la bonne direction. On dit souvent suivre son étoile est avant tout un messager de bonheur, un messager de bonne destination. Si l'on prend par exemple l'étoile du berger, elle va nous indiquer le nord, elle va vous orienter vers un point de chute, celui que vous souhaitez aussi acquérir et celui où vous souhaitez arriver dans le meilleur des situations, le meilleur des cadres. Et là vous avez la carte, regardez, de l'oiseau sortant de sa cage. Et bien là, tout ça, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, l'oiseau sortant de sa cage? Voilà, et bien tout simplement, on vous donne la liberté de... C'est vous qui allez ouvrir cette cage qui peut-être était peut-être la cage de... Voilà, qui vous ralentissait dans votre vie de tous les jours. Et là, en fin de compte, le fait de pouvoir changer de destination, changer de voie, de prendre le temps aussi de donner des nouvelles, le fait d'acquérir une certaine régularité dans la mise en place de ces projets, et bien là on vous donne la carte principale, celle de pouvoir prendre son envol, et de prendre son envol non pas en cassant ou en détruisant quelque chose, non, tout simplement en quittant le nid, en quittant l'univers qui vous est, qui était le vôtre, et tout simplement pour accéder à quelque chose d'autre, beaucoup plus fort, beaucoup plus construit, beaucoup plus à votre goût, tout simplement. Un oiseau, lorsque il est en cage, vous allez ouvrir la porte, il ne va pas prendre tout de suite son envol, il va quand même essayer de voir, par prudence, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de choses qui vont venir interférer à sa
potentielle liberté. Et bien là, c'est pareil. Vous avez su, en amont, protéger les choses, étape par étape, les bâtir sur des choses solides, dures, confortables aussi, tout en gardant à l'esprit que vous ayez besoin, et c'est comme tout à chacun, d'une certaine élévation, d'une certaine évolution de la situation. Et là, automatiquement, cette carte vous donne la preuve que, quelque part, si on vous donne la possibilité de sortir de votre cage et de prendre votre vol, c'est avant tout, c'est que les conditions sont réunies et que vous avez, vous, la sécurité, vous avez la certitude, maintenant, que vous ne risquez pas de chuter, vous ne risquez pas de rencontrer le barreau de la cage, vous ne risquez pas de rencontrer une porte fermée, mais au contraire, rencontrer d'autres univers, comme les cieux, comme des paysages complètement différents, comme des univers complètement différents. Donc là, il faut aussi se dire que là, vous êtes l'artisan de cette situation et progressivement, vous allez pouvoir acquérir, tout en sachant que cette cage n'est pas fermée, de pouvoir, pourquoi pas, venir vous y réfugier pour vous protéger ou pour vous permettre aussi de reprendre des forces. Et puis, à côté, comme les oiseaux qui sont autour, de venir encourager les autres personnes qui sont proches de vous à, bien entendu, être rassurés sur différents domaines et de pouvoir aussi prendre son envol et de se dire à un moment donné, voilà, maintenant la route est libre, je peux enfin décoller. Vous voyez, donc il y a ces deux messages qui sont importants et la notion de cette protection de la cage qui est non pas fermée et non pas complètement obstruée, permet aussi de pouvoir modifier, mais aussi de pouvoir instaurer une certaine communication entre les... Voilà, il y a différentes espèces aussi sur cette carte, et là vous le voyez, ces différents oiseaux sont aussi libres. Donc c'est un peu comme s'ils donnaient le feu vert. C'est comme s'ils avaient été inspectés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'ils avaient été... découvrir le terrain avant et puis revenait pour juste rassurer celui ou celle qui doit se lancer une nouvelle vie, une nouvelle décision ou un nouveau projet pour faire en sorte que cela puisse aboutir. Et c'est souvent dans la communication, et ça c'est très important de l'entendre, c'est souvent dans la communication que les choses se valide, tout simplement parce que par les expériences des uns et des autres, nous arrivons à avancer, nous arrivons à... Alors, chacun certes à sa vitesse, mais nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de bases solides, nous avons besoin aussi quelquefois de faire le ménage pour balayer un peu excusez-moi du terme, mais la poussière qui s'est amassée, mais aussi pour se rendre compte que sous ces choses que nous avons peut-être conservées pendant des années ou peut-être un peu trop longtemps, eh bien se cache justement quelque chose de neuf, de solide et de bienfaisant. Donc automatiquement, en empruntant ces différents chemins que l'on a pu avoir, que l'on a pu prendre, eh bien nous nous rendons compte que nous avons peut-être fait fausse route ou peut-être nous avons pris un détour un tout petit peu plus long. Mais comme le train l'indiquait tout à l'heure, quelque chose arrive. Quelque chose est en train de se mettre en place, que le train arrive en gare à destination ou va partir sur sa nouvelle destination. Et là, c'est sur des bons rails. Le train, lui, ne va pas sortir de ce rail, ne va pas sortir de son chemin pour aller d'un point A à un point B. C'est ça qui est important aussi à prendre en considération. Et étant sur cette bonne voie, si je peux me permettre le terme, eh bien automatiquement derrière, les choses sont beaucoup plus simples à réaliser, beaucoup plus faciles à appréhender. Et notamment lorsqu'on le reprend les deux dernières cartes avec les messages des étoiles qui vont continuer à vous guider et cette liberté qui vous est proposée, qui vous est
non pas imposé, mais qui vous est proposé et qui vous est suggéré, eh bien vous vous rendez compte que là, vous êtes sur la bonne direction. Là, je vais voir avec la fée Morgane si elle aurait un message avant de continuer, avant de terminer avec ce nouvel oracle. Et vous voyez que les choses telles qu'elles ont été présentées, nous sommes partis tout simplement d'un projet de quelque chose de naissant, et de cette naissance, rappelez-vous, nous avions eu la femme enceinte, nous avions eu ensuite la solidité, les bases solides pour la montagne, l'aspirateur pour faire le ménage, la pomme de pin pour la consolidation, l'éléphant pour venir en plus apporter sa résistance, la montgolfière pour être aussi informé de ce qui se passe autour, de ne plus avoir la tête dans le guidon, le chien pour sa fidélité, le jeune homme pour sa fougue, le vélo pour sa régularité, l'étoile de mer pour sa bienveillance, le soleil pour son énergie, l'ange pour vous permettre d'être guidé, la plume aussi, et bien entendu les synchronicités, l'enveloppe pour tout simplement les messages que nous allons recevoir ou ceux que nous allons aussi apporter à d'autres, parce que peut-être d'autres s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de nous ou de vous, c'est possible. Le feu qui va être purificateur des situations malsaines, avec la pyramide qui va vous permettre une élévation et toujours une consolidation, avec des messages de rapidité et de fougue, ce chemin que l'on emprunte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment en mouvement, et de ce mouvement, les cartes de l'oracle des temps mécaniques a très bien indiqué ces éléments-là. Très clairement et très fortement, ils ont su aussi vous montrer que, tout s'imbrique. Des situations qui peuvent être difficiles, comme tout à chacun on peut en rencontrer, en y prenant attention, en y prenant aussi confiance, on se rend compte que les choses vont être de plus en plus légères pour arriver comme cet oiseau qui est à la sortie de sa cage. Et vous regardez, la fée Morgane a pour conclusion Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. La plupart des étapes que nous avons vues, que ce soit la montagne, que ce soit la pyramide, que ce soit le chemin de fer, que ce soit le vélo, ce sont des choses qui sont déjà existantes et qui sont à notre portée. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Au contraire, tu peux aussi faire confiance et te faire confiance. Et ça, c'est un message de la fée Morgane qui est très très juste et qui vient en complément de l'oracle des temps mécaniques, tout simplement parce que elle vient symboliser cette confiance que vous devez avoir en vous pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir mettre en route, pour pouvoir apprécier, pour pouvoir aussi consolider les choses telles que peut-être que vous l'appréhendez, peut-être parce que on est comme tout à chacun, nous sommes dans des situations un peu difficiles. Faites-vous confiance. Faites-vous ce plaisir de vous faire confiance, comme nous pouvons faire confiance à l'archange Michael, à notre aussi ange gardien, que l'on peut faire aussi que l'on peut transmettre aussi auprès de la Vierge Marie, par exemple, tout simplement parce que ces éléments-là sont en cours de changement. Nous avons passé peut-être des étapes un peu conflictuelles, un peu difficiles, un peu déroutantes. Sachez que ces temps-là sont en mouvement. Ces temps-là sont peut-être finis ou en cours de terminaison pour vous permettre d'acquérir de nouvelles choses. Et ce qui peut vous paraître un peu surprenant dans l'application de cette logique des enchaînements de situations, tout simplement, c'est que vous en êtes, vous, l'artisan, de A
à Z. Vous êtes vous-même en train de construire ce que vous attendez peut-être depuis quelque temps. Et faites-vous confiance. Acceptez aussi le fait de pouvoir vous poser, de pouvoir écouter, de pouvoir aussi vous rendre compte des choses que vous avez déjà faites. Et vous vous rendrez compte que tout le chemin parcouru depuis tant de périodes, eh bien, vous verrez que d'autres choses beaucoup plus positives se présenteront à vous et seront beaucoup plus fortes. Voilà. Donc moi, je voulais vous remercier donc de m'avoir suivi. Je vais vous remercier aussi d'avoir souhaité la bienvenue donc à ce nouvel oracle qui, je vous le rappelle, est en présentation sur la chaîne. Donc, et la présentation en deux parties, hein, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les deux vidéos qui sont à votre disposition. La présentation de l'oracle des temps mécaniques, donc avec Cédric, Cécile et Bruno, hein, donc celui qui a créé aussi le côté technique. Et on vous a présenté cet oracle voilà, en amont. On vous a présenté aussi cet oracle pour que vous puissiez aussi, comme je vous le disais, pourquoi pas le découvrir comme nous l'avons fait là, et puis surtout de pouvoir vous dire tout simplement pourquoi pas, hein, parce que c'est important de pouvoir être à l'écoute de ces nouvelles choses. Et cet oracle, je pense, a énormément de potentiel. Et donc c'est un travail à trois mains, hein, comme je le disais, avec Cécile, Cédric et Bruno. Et voilà, moi je vous encourage à venir sur la chaîne, à venir découvrir cette vidéo, celle qu'on vous a proposé pour aussi découvrir simplement le travail de cette équipe voilà, qui est vos proches, qui vous est proche et qui est aussi important que tout ceci. Et sachez que voilà, Cécile de Ressourcez-vous, hein, donc sa chaîne c'est Ressourcez-vous, voilà, est aussi à découvrir autant que celle de l'âme sensible, voilà. Et puis vous découvrirez, je ne vais pas vous dérouler la vidéo, non, au contraire, je vous encourage uniquement à aller la voir, à aller découvrir notre univers aussi sous un autre angle, et ça c'est le plus important parce qu'on vous doit aussi cette transparence. C'est pour cela que nous sommes à vos côtés. Je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain matin, avec l'oracle des temps mécaniques qui vous accompagnera, et aussi hein, sur les tirages. Et puis venez découvrir cette vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, c'est même fortement conseillé, parce que il faut découvrir aussi comment naissent ces projets, et ces projets ils ont vu le jour, il a vu le jour tout simplement, c'est grâce à vous aussi. Donc on vous y attend. Cette vidéo est disponible et sera encore disponible sur la chaîne Cécile de Ressourcez-vous, et aussi sur la chaîne, bien entendu, votre chaîne, l'âme sensible. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, passez une excellente journée. Et prenez soin de vous, promis. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Je vous embrasse, bisous.